Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, encore moins aujourd'hui. C'est samedi, vidéo plus courte. En tout cas, c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. On est presque 15 000, donc merci à tous. L'été n'était pas facile, tant au niveau de l'attention, on l'a vu au niveau des vues, ça a beaucoup baissé, en tout cas me concernant, et aussi bien sûr au niveau du marché, particulièrement crypto, c'était un peu compliqué. Historiquement en septembre, c'est compliqué aussi, mais voilà, moi je pense qu'on tient le bon bout et qu'on est en train de passer la période la plus chiante, la période la plus dure, avant de voir les étoiles, si possible. En tout cas voilà, moi Team Believer, j'y crois beaucoup. Je pense que ce bull run sera incroyable. Évidemment, je peux me tromper, ce sera un petit peu la Porsche ou la rue me concernant. En tout cas, je tiens à vous dire que le partenaire de la vidéo du jour aujourd'hui, c'est Xborg. Xborg, j'en ai parlé il y a environ 2-3 semaines, avant qu'ils sortent leur token. Je rappelle, Xborg, c'est un gros écosystème gaming qui veut en fait instaurer le plus grand protocole d'identité de joueurs au monde, rien que ça, et donc aussi bien sûr changer le paradigme du jeu vidéo en se réappropriant nos données, bien sûr les données in-game, ça peut aussi être des caractères, des persos, des skins, également aussi des comptes carrément. Je sais qu'ils font aussi ce qu'on appelle le ID Xborg, qui va dans ce sens-là. Bref, c'est un très gros truc Xborg. Faites bien vos recherches, ils ont aussi un launchpad, ils ont plein d'apps dans tous les sens, ils ont des gros partenariats, notamment aussi avec des grosses teams e-sport, genre Ninja, BDS, etc. Allez donc faire un tour sur leur compte Twitter pour voir un petit peu leurs actus. Vous le verrez, ils sont très productifs. Pareil aussi, en description, je vous mettrai le light paper, très complet aussi pour s'enseigner sur l'ensemble du projet Xborg, qui, comme je le disais, est très très vaste. Et je vous le disais, le 18 août, ils ont sorti donc leur token XBG qui alimente donc l'entièreté de l'écosystème Xborg. Le XBG qui est sorti comme un feu d'artifice et qui est monté très très haut et ensuite descendu assez bas. Pourquoi? En fait, ils ont fait un truc assez remarquable, assez greedy, assez fou aussi, si je puis dire, puisque en effet, à la sortie du token, il y avait 100% des tokens qui étaient unlock. Donc il y a plein d'investisseurs qui ont tout vendu et qui sont partis du projet, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, du coup, ça a fait forcément une grosse mèche vers le bas. Je crois qu'on a tapé les 0,05, ce qui équivaut en fait au prix de la pre-sale. Moi, c'est le prix auquel j'ai acheté et là, on est remonté à 0,075. Donc tous ceux qui ont acheté avant en pre-sale, ils sont tous gagnants pour l'instant. Évidemment aussi, je le précise, cette présentation n'est en rien un conseil en investissement. Le token peut très bien aller à 0 ou faire x10. Ça, personne ne le sait. Moi, ce que je vous demande juste, c'est de vous renseigner sur ce projet. Le projet, je le trouve très intéressant. Et sachez aussi qu'il y a beaucoup de récompenses qui sont en fait attribuées aux holders loyaux du token XBG. Il y a 5% de toute la supply qui sera donnée en fait à ceux qui stackent et aussi à ceux qui sont apporteurs de liquidités. Donc voilà, du coup, gros projet. Tous les liens en description. Faites vos recherches et merci à Xborg pour le partenariat. Ensuite, et comme tous les jours, le petit récap très rapide du marché NFT. Le marché NFT qui pour le troisième jour consécutif est encore dans le neutre avec notre market cap à 64 milliards, toujours très peu de volume. Par contre, énorme vente côté NFT Bored Ape. Regardez-moi ça, le numéro 7398 qui a été vendu à 325 000 $. C'est celui-ci, c'est un Bored Ape Gold. Donc parmi les plus rares, également aussi dédicace à 3 grosses collections NFT qui sont pour moi les grands gagnants de la journée. La première c'est Girasan, j'en ai parlé un peu avant que ça sorte et regardez-moi ça, on est sur un plus 125% en une semaine et ça semble ne pas s'arrêter. On est sur un floor price, un prix plancher à 0,54 Ether, c'est assez incroyable. Deuxième dédicace à la collection NFT Shimpers qui est très forte dans le côté IP, un peu comme les Pudgy Penguins, dans le côté propriété intellectuelle. Je me rappelle en avoir acheté à 0,22 je crois, il y a environ 2-3 mois. Donc voilà, du coup très content par rapport à ça et franchement c'est mérité, ils sont très très forts je trouve. Et troisième dédicace à la collection Mad Lads, cette fois-ci sur Solana, qui affiche enfin un floor price qui semble se diriger vers les 60 sols. On est à 57 sols, ils affichent un plus 10% sur la semaine. Vous le savez, j'adore cette collection et j'y crois beaucoup. Allez, et quand même, quatrième dédicace par rapport à une collection qui revient d'entre les morts, la collection Lazy Lions. C'était une collection OG sur Ether il y a environ, je sais pas, 3-4 ans, un truc comme ça. Peut-être j'exagère un petit peu, mais en tout cas, c'est une vieille collection. Et là, personne ne sait pourquoi, en tout cas j'ai pas vu l'info, on se tape un plus 57% aujourd'hui, un plus 100% sur la semaine. Est-ce qu'il y a des news en inside et est-ce que du coup ils vont révéler quelque chose, un rachat ou autre? Je ne sais pas, il y a un floor price à 0,15 Ether, assez fou quand même. Enfin, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous le rappelle, je sors ce récap NFT complet tous les matins vers environ 11h, avec notamment les mints les plus intéressants selon moi dans la journée, info assez intéressante, donc n'hésitez pas à me suivre. Ensuite, et puisqu'on parlait des Bored Ape, je voulais revenir sur ce message qui est sorti hier soir et qui fait directement écho à ce que je dis dans la vidéo d'hier sur justement les Bored Ape, Yuga Labs, Otherside, etc. Ici, en fait, message de Crypto Garga, qui est donc un des 4 cofondateurs de Yuga Labs, l'entité qui est derrière les Bored Ape, entre autres. Vraiment, Yuga Labs, ça reste un acteur majeur. Et là, en fait, on apprend qu'ils ont carrément une unité dédiée
avec 13 de leurs meilleurs gars qui planchent en fait sur entre guillemets des nouveaux produits, un petit peu l'avenir de Yuga Labs. Et en fait, cet avenir se fera sur la Ape Chain. Donc vraiment, allez voir la vidéo d'hier, j'en parle pas mal, mais sachez que Yuga Labs prend vraiment un bon tournant. Et d'ailleurs, est-ce que c'est corrélé ou pas? Je ne sais pas, mais la confiance des investisseurs semble revenir sur la collection NFT la plus capitalisée du marché, bien sûr de l'écosystème Yuga Labs aussi. On parle donc des CryptoPunks, puisque en effet, les CryptoPunks sont revenus à un floor price, un prix actuel à 30 Ethers, soit 75 000 $. Les NFT Bored Ape, quant à eux, affichent un floor price à 13,4 Ether. Et on se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ un mois et demi, c'était genre à 8 Ether. Donc vraiment, il y a une confiance qui revient chez les Bored Ape. Et on se rappelle aussi, j'en avais parlé, je crois, il y a environ 3 semaines, a priori pour fin d'année, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver dans l'écosystème Bored Ape. Donc, est-ce que le leader des NFT, le leader de l'ancien cycle, pourrait revenir très très fort? Écoutez, je ne sais pas, mais on a envie d'y croire. Et comme dans toute compétition saine, évidemment, il faut un challenger. Le challenger, c'est sans hésiter PuttyPigwins, avec leur floor price actuellement à 10,8 Ether. On se rappelle que par le passé, ils ont déjà flippé, ils ont déjà dépassé les Bored Ape. Là, actuellement, ils sont de nouveau derrière, mais vraiment, ce sera une collection à surveiller attentivement. D'autant que je trouve qu'il y a de plus en plus de gros poissons qui se mettent à afficher publiquement leur affection pour les PuttyPigwins. On se rappelle d'un amant de Vanek, le gros fonds d'investissement, qui affiche carrément en fait une image de profil Twitter d'un NFT PuttyPigwins. Et ici, on a Uniswap. Uniswap, ça reste quand même le plus gros DEX, qui affiche donc aussi un mix entre un PuttyPigwins et donc leur mascotte Uniswap. Alors, ils font ça parce qu'ils sont partenaires avec PuttyPigwins pour la Korea Blockchain Week. Mais tout de même, ça reste assez fou de voir que les PuttyPigwins sont présents aussi fortement, à la fois côté Web 2 et côté Web 3, à la fois chez les petits acteurs et les gros acteurs. En plus, on le rappelle aussi, il y a leur propre blockchain qui va arriver, la blockchain Abstract. Donc vraiment, PuttyPigwins, j'insiste, mais ça reste à surveiller attentivement. Et si jamais vous n'avez pas les moyens d'avoir un PuttyPigwins, parce que évidemment ça coûte très très cher, sachez aussi qu'ils ont une seconde collection qui s'appelle les Lil Pudgies et qui coûte actuellement 0,9 Ether. Ensuite, 4 infos rapides. La première, c'est que j'ai vu beaucoup de gens réagir à la fermeture des réseaux sociaux de la collection NFT du groupe Lacoste. La communauté est évidemment pas contente et crie au scam, mais je le répète, j'avais fait une vidéo en fait spéciale sur ça il y a environ 2 semaines, qui s'appelle donc Mort des NFT Lacoste, puisque en effet, il y a eu un communiqué officiel, et donc il y a eu un arrêt, entre guillemets, en bonne et due forme par rapport à ce projet. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'une grosse boîte Web 2 rentre dans le Web 3, prend l'argent et se tire. Donc c'est malheureux, mais malheureusement, il n'y a pas de recours par rapport à ça. Ensuite, sale nouvelle pour les Brésiliens, puisque en effet, vous le savez, je pense, Twitter est interdit au Brésil. Et pire que ça, le Brésil a dit que n'importe qui serait attrapé en train d'utiliser un VPN pour accéder à Twitter encourait une amende de 8 874 $ par jour. Donc vraiment, c'est très dissuasif. Les Brésiliens vont devoir faire sans Twitter jusqu'à nouvel ordre. Et malheureusement, il y a aussi pas mal de projets, notamment gaming, qui sont liés à une grosse commune du Brésil ou carrément un projet en fait brésilien. Donc du coup, surveillez vos projets parce que Twitter est l'outil indispensable dans le monde du Web 3. Et donc forcément, si un projet ne peut plus utiliser Twitter, bah, ça peut être préjudiciable. Donc attention par rapport à ça. Ensuite, à l'occasion du partenariat entre la collection NFT Persona et la marketplace gamifiée Space, je vous le rappelle, le airdrop court toujours, enfin le farming du airdrop court toujours, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est de l'engagement social, des likes, des RT, ce genre de choses, n'hésitez pas à le faire, j'espère que nous aurons un bon airdrop de Token Space. Info suivante, j'en ai parlé plusieurs fois, on attend tous avec impatience la crypto de la marketplace montante Magic Eden sur laquelle on se trouve. En attendant, on peut donc farmer en fait, être actif sur la marketplace pour avoir le maximum de diamants. Sachez aussi que certaines collections NFT ont un bonus de diamants. Par contre, on ne connaît pas encore le ratio, la conversion entre diamants et crypto ME. Donc ça, c'était une aparté. L'info du jour par rapport à Magic Eden, qu'est-ce que c'est ? Peu de gens le savent, mais en fait, il y a plusieurs cryptos qui sont acceptés en tant que moyen de paiement sur Magic Eden. Notamment, en fait, si on achète un NFT PuttyPigwins sur la blockchain Ethereum, on peut aussi très bien acheter avec de l'USDC, avec du Apecoin, du Memecoin, du Portalcoin ou alors du Prime. Le Prime étant nouveau, et donc c'est ça l'info. Prime, en fait, c'est la crypto du projet Parallel, qui est un immense projet gaming. À la base, c'est un jeu de cartes, mais en fait, c'est beaucoup plus profond. Et vraiment, il y a aussi beaucoup d'argent qui se joue par rapport à ce projet. C'est un truc très tendance. Le token Prime actuellement est à 7,33 $. C'est un token et un projet bien sûr que je surveille attentivement. Et autre info complémentaire, ça j'en ai parlé aussi pareil semaine dernière, puisque en effet il y a une grosse opération par rapport à Magic Eden qui donc nous demande de minter des choses avec leur wallet. Ça se passe sur Base et il y a 100 000 balles à la clé.
Et donc là, double partenariat par rapport au projet parallèle, puisque en effet, on peut minter donc une carte de parallèle sur le blockchain Base en partenariat avec Magic Eden. C'est gratuit et quand on le fait, on obtient donc un ticket un peu en mode loterie et à la fin donc, on verra si on gagne des lots par rapport aux 100 000 balles. Et si jamais vous mintez, et c'est ce que je conseille de faire, si vous mintez avec le téléphone et donc avec l'application Magic Eden, vous aurez non pas un ticket mais 2 tickets à la place. Donc évidemment, c'est le mieux. Il reste encore un jour et 17 heures pour ça. Et après, il y aura une troisième collection NFT, même principe, un nouveau partenaire pour encore faire ça. Et à l'issue donc, le tirage au sort pour savoir si on gagne. Enfin, dernière info, est-ce que vous vous rappelez du projet Sugarton? J'étais tellement content, on était tellement content de dire que ce projet est un projet des studios Zynga, les créateurs de Farmville, une boîte qui a été rachetée par Take-Two, la maison mère de Rockstar, et donc ceux qui sont derrière, entre autres, GTA. Et bah figurez-vous que c'est terminé, puisque, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, eux le teasent en mode c'est une bonne nouvelle, mais Sugarton n'est plus affilié à Zynga. Il déclare dans un tweet sorti hier que le projet a racheté en fait ses parts à Zynga et que maintenant c'est un projet indépendant. Si on en croit le floor price des NFT qui ont pris moins 23% aujourd'hui, c'est perçu comme étant une très mauvaise nouvelle. Je le pense aussi, mais je le rappelle, peut-être qu'ils vont sortir un token et qu'en fait Zynga empêchait ceci d'arriver et donc ça serait au final une bonne chose à voir, mais c'est pas le cas. Autant vous dire que je donne peu cher du projet Sugarton. Je vous le rappelle, c'est un projet, on va dire, de jeu pour casu. Ils ont fait plusieurs expériences. Ce sont des jeux très sympas, un peu passe-partout, mais il n'y a rien de plus par rapport à d'autres choses. Donc vraiment, soit il y a un token pour moi, soit le projet à mourir. Mais du coup, pour ceux qui croient à ce projet, bah, ça peut être une belle opportunité de racheter ces NFT à moins cher. Ça, c'est à vous de voir. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez aimé, c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et quant à nous, on se retrouve donc dès lundi pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.